Tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte tranquillement. Il est juste 19 h. Comment est-ce que vous avez passé cette semaine? Dernière semaine de confinement pour nous en Belgique. Alors, je vois qu'il y en a qui commencent à se connecter. Bonjour à tous. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si le son est bon. Euh, Vous pouvez m'envoyer vos commentaires en direct. Alors, j'en ai déjà reçu pas mal en Messenger. Donc ça, c'est très, très chouette. Salut Aurélien. Coucou Mila. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de faire ce live avec vous. Et l'objet de ce live, c'est comment est-ce que vous avez vécu ce confinement? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez été inquiet? Est-ce que vous avez eu des peurs? Quelles ont été vos difficultés? Voilà, dites-moi vraiment euh, sans tabou, on parle de tous les sujets, hein, voilà, les relations de couple, comment vous avez vécu les parents qui ont des enfants, voilà, la scolarité des enfants, voilà, on n'est pas tous des instituteurs, pas tous des profs, on n'a pas tous Internet à la maison ou des ordis. Merci Aurélien pour ta réponse, merci Mila. Alors n'hésitez pas à faire des likes et des pouces et tout ça pour que en fait la vidéo soit envoyée au plus de monde possible. Et en fait, ça permet de diffuser au plus grand nombre. Alors je la mettrai hein, en replay évidemment pour tous ceux qui sont occupés, qui sont pas présents avec nous. Mais voilà, plus il y aura de likes et de j'aime, plus la vidéo pourra être partagée au plus grand nombre. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, je peux me présenter peut-être pour ceux qui me connaissent pas. Donc, je suis psychothérapeute spécialisée en trauma. Euh, Pardon. Je suis également maman de 4 enfants et je peins également. Donc, je fais de la peinture depuis 4 ans maintenant. Et cette peinture est une peinture intuitive et qui est utilisée vraiment comme une peinture de guérison. Mais ça, on en parlera plus tard. Alors, j'ai déjà euh, quelqu'un voilà, qui me parle de la pression qu'elle a ressentie par rapport aux enfants. Et donc évidemment, je crois que ce qui est difficile hein, dans ces moments-là, c'est que on a une responsabilité, qu'on se retrouve bien souvent seul, confronté à des programmes qu'on maîtrise pas forcément, à des programmes qu'on ne connaît pas. La communication avec les instituteurs se font via des mails ou des outils scolaires qui sont pas forcément très très adaptés. Alors donc c'est là où justement on va expérimenter quelque chose de nouveau et souvent l'inconnu nous fait peur. Et je trouve que le confinement, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, nous a complètement obligés à nous lancer des défis, à nous aventurer vers une façon de vivre dont on n'avait pas du tout l'habitude, à communiquer aussi avec le milieu scolaire, avec nos enfants, parce qu'on n'a pas forcément une relation avec nos
qui rentrent dans, comment dire, dans le domaine de l'instruction. Et donc c'est là où je trouve que c'est vraiment une façon aussi de se découvrir et de découvrir comment fonctionne notre enfant, de découvrir aussi voilà quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser pour être créatif, pour pallier à l'ennui, pour aussi euh, les garder en éveil et leur permettre de rester concentrés et puis de découvrir que bah, nos enfants vont peut-être beaucoup plus vite qu'on l'imaginait, qu'ils sont parfois très curieux, alors que quand ils rentrent à la maison en fin de journée, ils peuvent être un peu plus apathiques, ils peuvent être fatigués. Et donc voilà, c'est quand même, je trouve, une expérience qui est très intéressante, néanmoins qui génère aussi voilà du stress, une grosse organisation qui demande de mettre en place des horaires dont on n'a pas forcément l'habitude, et puis ça nous contraint en fait à respecter un rythme. Donc c'est là où bah, la sortie du confinement pour les Français mi-mai et puis pour nous la semaine prochaine va nous demander de changer encore une fois de rythme. Et là, ça va nous demander justement de nous réadapter encore plus. Euh, donc, je crois que c'est quand même avec beaucoup de douceur pour nous, avec beaucoup de bienveillance pour nous, qu'il va falloir aborder les quelques jours et les quelques semaines qui vont arriver. Et alors, je voudrais répondre à Aurélien. Bah écoute, merci à toi de me suivre. Je suis ravie que tu sois parmi nous. Et puis merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker, à partager le live. Et puis je vais continuer un petit peu les questions que j'ai pu recevoir. Alors, il y en avait une qui était très, très intéressante, qui concernait le sommeil. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont été très perturbés par le sommeil. Donc, des nuits beaucoup plus courtes, beaucoup de réveils à 5 heures du matin. Euh, on a eu exactement alors, on a eu beaucoup de symptômes assez similaires tous dans les cauchemars, dans les insomnies, dans des réveils un petit peu, voilà, où on se réveille le matin avec un peu la tête lourde. Donc ça, c'est vraiment pour une grande majorité. Et la question qui m'était posée, c'était, mais est-ce que c'est normal alors qu'on travaille pas, alors que quelque part on est confiné à la maison, de ne pas réussir à dormir correctement, parce que beaucoup évidemment se sont dit ça va me permettre de me reposer, de récupérer, et donc là on se retrouve complètement confronté à quelque chose qu'on avait projeté et qui n'arrive pas. Et puis, on a une autre catégorie de personnes qui, là, justement, au contraire, dorment beaucoup mieux, récupèrent. Et là, voilà, j'ai pas tellement de commentaires à faire là-dessus. Je trouve ça merveilleux et absolument bénéfique. Alors, pour ceux qui ont du mal à dormir et qui ont toujours du mal à dormir, je dirais que le confinement a généré, a provoqué un changement de rythme extrêmement brutal et auquel on ne s'attendait pas et auquel on n'était pas du tout préparé. Donc, je dirais que ce changement, cette espèce de rupture avec notre rythme, avec notre quotidien, avec notre capacité à nous habituer à aller au boulot, va générer un stress beaucoup plus important. Et ce stress, en fait, on n'y est absolument pas habitué. Et donc,
dans le stress, on va pouvoir se rendre compte que nos journées ne sont pas du tout rythmées de la même façon. Donc pour ceux qui vont travailler, par exemple, à vélo, qui vont prendre le train, qui vont prendre le métro, qui vont prendre leur voiture, ils sont contraints à se réveiller plus tôt, à démarrer une journée avec un rythme quand même extrêmement rapide. On prépare les enfants à l'école, on met les cartables, on prend nos dossiers, on vérifie est-ce qu'on a bien notre ordi, notre téléphone portable, est-ce qu'on a tout pour la journée. Et donc là, on est complètement cassé dans notre rythme. Et on reste enfermé chez nous. Alors, on a ceux qui ont la chance d'avoir une maison avec un jardin, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous qui vivent pas du tout cette situation-là et qui sont dans des appartements. Et là, je m'adresse vraiment à tous ceux qui habitent en ville et qui sont dans des tout petits appartements, qui vivent à plusieurs et où le confinement, en fait, va être beaucoup, beaucoup plus difficile à gérer parce qu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus faire d'activité physique qui va permettre de réguler notre sommeil, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes de marche tous les jours, de pouvoir aller acheter sa baguette de pain, de pouvoir voilà sortir son vélo ou pendant sa pause déjeuner aller faire sa séance de sport. Enfin, peu importe ce qui vous concerne, on a. Alors, attendez, je vais juste parce que j'ai le soleil dans les yeux, voilà. Et donc, voilà, notre corps va être directement impacté par ce changement collectif qui nous astreint. Et puis, il y a un deuxième facteur par rapport à notre sommeil, ça va être l'information. Donc, on est bombardé par l'info, on est bombardé par les réseaux sociaux et en fait, on n'a pas de réponse. On ne sait pas. On ne sait pas s'il y a des traitements. On nous dit tout et son contraire. On ne sait pas en fait quels sont réellement les impacts de ce virus. Est-ce que nos enfants sont porteurs du virus ou pas? Voilà. Donc là, on est quand même face à une inquiétude. On n'a pas en face de nous de réponse concrète et donc pour pouvoir nous projeter, pour pouvoir nous organiser, eh ben, on est face un petit peu au néant. Et donc là, la nature humaine n'aime pas du tout ce genre de situation. On aime justement savoir où on va, on aime savoir ce qui nous attend, on a besoin de réponses et on a besoin d'être sécurisé en fait autant par le corps médical que par les politiques qui nous entourent. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, je dirais que on va peut-être relativiser par rapport à ce manque de sommeil qui est extrêmement perturbé, par rapport à nos insomnies, par rapport aux cauchemars, parce que c'est complètement normal. Après, on sait tous que ce confinement va se terminer à un moment ou à un autre, ça c'est certain. Que pour le moment, on a des dates qui arrivent. Donc là, on peut commencer à se détendre et accepter en fait de vivre un petit peu au jour le jour. Et là, on va faire appel à nos ressources qui sont justement vis l'instant présent, là, maintenant. On t'a donné une date, donc le 11 mai pour la France, le 4 mai pour la Belgique. Alors, je ne sais pas si j'ai le Canada qui m'écoute et j'ai plusieurs personnes qui me suivent des États-Unis, donc là, j'ai pas tellement d'infos. Donc, si vous avez justement des infos et que vous pouvez communiquer avec grand, grand plaisir. Donc, voilà, on peut relativiser ce sommeil perturbé parce qu'on sait que quelque part, ça va s'arrêter. Donc ça, voilà, donc c'est un petit peu ce que je peux vous donner comme explication. Alors d'autre part, j'ai des questions justement aussi qui concernent
Le travail. Alors on a, j'ai des entrepreneurs qui m'ont envoyé des questions parce qu'eux ont été obligés, ont été contraints, en fait, de continuer à travailler et quelques-uns en fait ont vraiment évoqué un sentiment, d'impuissance, face à ce confinement. Donc une urgence justement à pouvoir être présent auprès de leurs clients, à être, dans l'obligation, de fermer leur bureau parce que c'était quand même, une obligation et donc là, la question qui se pose, c'est vraiment demain. Comment je vais, aborder demain? Comment je peux projeter ma société demain? Donc là, on parle bien évidemment, de vous tous, qui avez, votre petite boutique, votre atelier, votre petite entreprise de plomberie. Et donc, voilà, il y a ce stress qui est vraiment qui va générer une forme de peur et de responsabilité pour demain. Parce que évidemment, on doit tous se nourrir, on doit tous payer nos loyers, l'essence, voilà, hein, j'invente rien. Et donc, ce que je peux vous dire par rapport à l'impuissance, c'est qu'elle va parler de quelque chose à l'intérieur de nous qui évoque, la peur et la peur de pas pouvoir contrôler. Alors comment on peut justement se détendre par rapport à notre peur de pas avoir le contrôle? Et ça, je crois que beaucoup d'entre nous sommes concernés par, ce besoin de contrôler notre environnement, ce besoin de contrôler notre espace, ce besoin de contrôler même l'autre, parce que ça nous donne l'illusion d'être en sécurité. Alors, je vous dirais que plus on s'accroche à ce besoin de contrôler, plus notre angoisse et notre peur et notre sensation et notre sentiment d'impuissance va augmenter. Donc c'est pas du tout une bonne méthode. Après, je dirais que voilà, on est tous sur un chemin, on on explore, nos peurs, on explore nos angoisses, on explore tous, quelque chose qui nous parle par rapport à notre histoire, par rapport à notre environnement, par rapport à nos blessures et c'est là où c'est intéressant de se dire: «Bah tiens, pour moi, en fait, me sentir impuissant, qu'est-ce que ça veut dire?» Donc quelle est l'image que j'ai de moi? Est-ce que si je suis impuissant, est-ce que je suis faible? Est-ce que l'autre va me considérer comme quelqu'un qui n'est pas fiable? Est-ce qu'on va me faire confiance? Et donc là, je vous inviterais vraiment à pouvoir explorer, cette part de vous qui, a un regard sur elle, très dur et qui va avoir un regard sur elle aussi extrêmement jugeante. Et donc là, on peut peut-être ouvrir, hem et se dire: «Mais en fait, hem, si je contrôle l'autre, qu'est-ce qui se passe pour moi? Si j'ai besoin de tenir absolument les rênes, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe pour l'autre?» Et là, on va très certainement avoir une réponse très rapide. Je dirais que le seul fait de se poser la question, la réponse arrive d'elle-même et donc c'est là où notre corps et notre conscience est extrêmement puissante et souvent elle est notre meilleure alliée. Donc voilà, fiez-vous, à la réponse que vous allez recevoir, mais pour ça, il va falloir vous poser la question: «Pourquoi est-ce que je me sens impuissant? Qu'est-ce que l'impuissance veut dire pour moi?» Et en fait, comment l'autre me perçoit si je montre cette faiblesse, si je montre cette part de moi que je n'aime pas.
Et donc quelle est l'image, voilà, que je renvoie à l'autre et surtout quelle est l'image que j'ai de moi? Et donc là, on peut commencer un tout petit peu à aller, peut-être, se relier à une à notre être, parce que je crois que le cheminement de la vie, l'objectif, le but ultime de notre vie, c'est, d'être et non pas de paraître. Donc là, on va, petit à petit enlever ces masques, enlever ces costumes qu'on a l'habitude qu'on a l'habitude en fait de porter pour, nous sécuriser et je dirais que, heu on va se déconnecter au fur et à mesure de notre vie, de notre âme, de notre essence, de qui on est vraiment. Et donc pour pouvoir sortir de ces émotions et de ces sentiments de peur et d'impuissance, on va être obligé de revenir à l'intérieur de nous. Et alors je lisais cette semaine, heu un tout petit paragraphe de saint Augustin qui parle de sa conversion. Et alors il parle en fait du dehors et du dedans. Et pour lui, la conversion, c'est jusqu'à aujourd'hui, mon attention, ma concentration, ce que je faisais était, relié au dehors et à un moment donné, je suis allée au dedans et quand je suis allée au dedans, je me suis rencontrée et donc à ce moment-là, il parle de conversion et j'ai trouvé ça m'a énormément parlé en fait, ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir, nous retrouver. Alors, il y en a pas mal à qui nous rejoignent, donc n'hésitez pas à faire des likes, à envoyer des cœurs, à partager, autour de vous et merci pour toutes vos questions et voilà, je sais pas si je réussirai à répondre à vous tous, mais en tout cas, je prendrai le temps, dans les quelques jours qui viennent de vous répondre à tous de façon, personnelle et peut-être, voilà, s'il y a des questions qui reviennent, de façon récurrente, je referai très certainement une vidéo pour répondre, voilà, de façon plus peut-être un petit peu plus approfondie. Alors, il y a une autre question, qui est revenue. C'est, ah voilà, alors c'était une question qui était plus en rapport par rapport au couple et à la sexualité. Alors c'est très intéressant parce que, bien évidemment, on se retrouve confinés à la maison dans nos appartements, l'un sur l'autre, 24 heures sur 24. On n'a plus tellement d'échappatoire et alors on peut, être ensemble depuis 1 an, on peut être ensemble depuis, 5 ans, on peut être ensemble depuis, 25 ans et donc là, on va, vivre quelque chose d'un petit peu particulier. La question qui m'a été posée, c'était, en fait, j'étais très heureuse à l'idée de ce confinement, de pouvoir retrouver une intimité avec mon compagnon parce que justement, il y a pas de la contrainte du travail, en tout cas, les horaires, les transports et voilà, j'avais cette espèce de joie intérieure de me dire, on va pouvoir se retrouver, pour, à n'importe quel moment de la journée et en fait, le confinement va nous apporter une forme de liberté et cette personne m'exprime qu'en fait, elle est assez intriguée parce que elle ressent pas tellement de libido, elle est assez déconnectée, de son corps, et que, cette envie, en fait, voilà, j'ai envie de l'autre, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de partager, en fait, mon corps répond pas du tout à cette attente. Alors, je dirais que, il y a peut-être plusieurs choses. Déjà, il y a une attente.
Et donc, heu, on a une attente par rapport à notre sexualité, mais la sexualité, c'est quoi? C'est, est-ce qu'on est dans une démarche, de voilà, je veux juste pratiquer, voilà, donc j'utilise le sexe comme, un amusement, un échappatoire, un bien de consommation, et puis, je suis en relation, je suis en couple et puis, la sexualité, bah, qu'est-ce que c'est pour moi, en fait? Je dirais que c'est peut-être la première question que j'aimerais vous poser. Est-ce que c'est un véritable langage que vous avez, avec l'autre, avec votre partenaire? Comment vous communiquez avec votre partenaire? Heu, voilà, est-ce que vous avez des rituels? Est-ce que, vous avez les mêmes, besoins, les mêmes attentes? Est-ce qu'il y a une exigence, de l'un vis-à-vis de l'autre? Et est-ce que vous vous sentez libre, en fait, d'en parler ensemble? Donc là, bien évidemment, on pourra faire une vidéo, dans les jours qui viennent si vous le souhaitez, avec grand plaisir, sur ce sujet de la sexualité parce qu'on peut en parler quand même pendant des heures. On est tous très différents. On a tous des besoins et des attentes très différentes et puis, on a, surtout beaucoup de projections. Donc on a des archétypes, on a des croyances. Donc on croit que, bah, pour faire l'amour, en fait, il faut un contexte, il faut, être dans des dispositions, il faut, voilà, des tas de choses et donc là, déjà, on se met une pression absolument dingue. Donc je vous dirais, le pour moi, la sexualité, elle englobe, quelque chose d'extrêmement, vaste, d'extrêmement complet, et surtout d'extrêmement spontané. Donc plus on a d'attentes, plus on a d'exigences, plus on a je dirais, d'idées préconçues, plus eh ben, on va être déçu quelque part et donc voilà, je vais faire l'amour mais c'était pas si top que ça ou j'en ai très envie et puis en fait, au moment où ça arrive, là, je commence à avoir un peu la trouille parce que, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que, voilà, est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je vais bien m'y prendre avec l'autre? Et donc là, déjà, je dirais qu'on se met énormément, de freins et que, c'est une pression absolument, insupportable et donc je dirais que, pour les hommes, ça va pouvoir générer, bah, une forme d'impuissance ou même, voilà, une forme de précocité et ça, c'est juste lié au stress, voilà, il faut que, ça fonctionne. Il faut que, bah, ma copine, ma femme, ma compagne, en fait, soit satisfaite. Il faut absolument qu'elle vive un orgasme. Alors que je dirais que l'amour avec un grand A, au travers de la sexualité, c'est avant tout, un voyage qu'on fait à 2. C'est avant tout une aventure qu'on fait à 2, qu'on mène ensemble et donc, quand on part en voyage à 2 en amoureux, hein, je crois que voilà, on l'a tous un petit peu expérimenté, même les plus jeunes. On part découvrir, un pays inconnu. Je dirais que, chaque jour, le corps de l'autre a vécu des choses, on a vécu des choses et donc chaque jour, on peut être un petit peu une terre inconnue et donc là, laisser la place, hem, à l'émerveillement, laisser la place à, la douceur, poser des questions, interroger l'autre, lui demander tout simplement, donc avoir, une idée qui vous titille comme ça dans la tête,
ah mais est-ce que je vais faire bien? Est-ce que si je pose ma main à cet endroit, est-ce que ça va lui plaire? J'en sais rien. Bon, alors au lieu de vous mouliner la tête comme ça et en fait de vous déconnecter de l'autre, posez-lui tout simplement la question. Si je te touche là, est-ce que c'est agréable pour toi? Si je m'aventure à tel endroit, est-ce que c'est agréable pour toi? Et puis n'hésitez pas à guider l'autre. Si un geste ou quelque chose vous dérange, dites-le avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur, évidemment. Hein. On est dans une zone d'intimité euh, extrêmement belle, magnifique, pour moi qui est complètement sacrée, et donc ça demande bien évidemment euh, beaucoup d'attention. Donc là voilà, je vous engage vraiment à partir en voyage l'un avec l'autre, à partir à l'aventure l'un avec l'autre, et laissez-vous vraiment émerveiller, laissez-vous toucher par l'autre, et puis faites-vous confiance. Faites-vous confiance et ne vous laissez pas guider par ce que vous dit votre tête. Alors bien évidemment, il n'est pas question de faire n'importe quoi. La sexualité demande un énorme respect et de soi en premier et de l'autre. Donc il n'y a pas de sexualité sans autorisation. Euh, qu'on ne se sente jamais obligé, bien évidemment, de faire quoi que ce soit. Et donc, on est libre de le dire. Hein, et ça me semble quand même extrêmement important. Voilà, donc, je crois que par rapport à cette jeune femme qui se retrouve un peu déconnectée de son corps et qui a cette envie et puis en même temps, voilà, peut-être des peurs, peut-être une certaine pression, je dirais, exprimez-le, dites-le, parlez-en, et puis vous allez voir que plus vous allez communiquer avec l'autre, plus vous allez vous autoriser à parler, plus vous allez vous rentrer en fait en intimité avec vous-même, plus vous allez pouvoir permettre à l'autre d'accéder à cette part de vous qui est peut-être plus fragile, plus tendre, plus voilà, plus délicate. Et ça, bien évidemment que c'est quelque chose qui se partage et puis qui s'explore ensemble. Donc, profitez de la fin de ce confinement pour explorer justement peut-être une autre forme de sexualité, peut-être amusez-vous, faites des jeux. Je crois qu'il y a plein de jeux rigolos au travers de ça. Donc, vraiment, euh, profitez-en, profitez-en, et puis mettez sur la table justement vos peurs, vos inquiétudes, voilà, tout ce qui peut vous titiller par rapport à ça, mais toujours avec évidemment beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Et je dirais que la première personne concernée, c'est vous. Voilà, on est le premier acteur euh, quand on rentre dans une sexualité avec l'autre. Et donc là, c'est un respect total de soi pour que l'autre puisse, bien évidemment, nous respecter. Donc voilà, je vois un peu d'autres messages qui arrivent. Alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker un petit peu autour de vous. Alors, voilà, alors il y a une question qui est intéressante, qui alors évidemment, toutes les questions sont intéressantes, hein, je rectifie, bien évidemment. Il y a pas de mauvaises questions, tout est intéressant. Après, voilà, je prends un petit peu ce qui vient. Il y a une personne qui me demande, voilà, qu'est-ce que je peux mettre
qu'est-ce que je peux poser comme acte? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour changer les choses? Parce que voilà, on sait que, de par notre éducation, de par notre environnement, on a mis en place des comportements et donc on a des habitudes et on fonctionne tous les jours de la même façon et donc on a envie que les choses changent. Donc je vais vous donner un exemple, heu, voilà, on est avec les enfants, quelque part, voilà, on a pris l'habitude de ranger, je sais pas, de ranger leurs fringues, ou débarrasser la table, le soir, pour qu'ils aillent, se laver les dents, se coucher et on a pris cette habitude, sauf qu'en fait, nos enfants aujourd'hui ont 20 ans. Bon et en fait, on continue notre habitude. Alors je dirais que l'exemple est extrêmement, simple, mais il peut bien évidemment, se s'appliquer à toute forme de comportement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On pose un acte, en fait, tout simplement. Quelque chose ne te plaît plus dans ta vie, heu, il y a des répétitions dans les comportements des autres, hein, vis-à-vis de toi-même et ça ne te convient plus, ça ne te convient pas. Aujourd'hui, tu n'es plus capable, en fait et tu n'as plus envie de supporter le comportement de l'autre. Eh bien, moi, ma réponse, elle est très simple, c'est change quelque chose chez toi et pour changer quelque chose chez toi, il y a il y a il y a, une chose à faire, basique, c'est matérialise-le. Matérialise-le, c'est-à-dire, arrête de débarrasser la table, en fait. Arrête de ranger leurs fringues et puis alors, je te dis pas que tes enfants, le 1er jour, vont débarrasser. Mais je pense qu'au bout de 2-3 jours, avec l'accumulation, des 2-3, 4-5-6 couverts, ils vont venir te voir en te disant: «Bah, maman, il y a plus de vaisselle propre, mais maman, où sont nos fringues?» Et donc là, ils vont bien être obligés de changer, eux, leur comportement. Donc, là, on va pouvoir, en fait, répondre à énormément de de comportements qu'on subit dans notre quotidien hem, où on est envahi par, voilà, des gens toxiques, on est envahi, par l'autre, qui nous bouffe notre espace, qui nous respecte pas et donc je vous dirais, arrêtez de vous concentrer, en fait, sur l'autre, arrêtez de vouloir changer l'autre, ça ne sert à rien. Alors, je vous le dis, mais franchement, c'est de l'énergie, mais vraiment perdue. Vous allez être épuisé, vous allez, mettre en place des stratégies pas possibles et vous allez vous retrouver complètement, déprimé en voilà et moi j'en reçois beaucoup, dans mon cabinet qui me disent: «Mais en fait, j'en peux plus, voilà, j'essaye de lui dire de lire des bouquins, j'aimerais qu'il change, j'aimerais qu'il prenne conscience que ce qu'il fait, c'est pas bien, que c'est pas bon et puis, moi, ça me convient plus du tout», et puis en fait, 0, néant, rien ne bouge, tout est gravé dans le marbre et là, c'est d'une lourdeur épouvantable et donc moi, ce que j'ai tendance à dire, à tous mes patients, c'est: «Et vous? Et vous, qu'est-ce que vous faites, en fait, pour changer votre énergie? Qu'est-ce que vous faites pour rayonner autre chose?» Donc là, on est, en fait, dans la loi de l'attraction. J'attire à moi ce que je rayonne. Donc si je ne rayonne pas, eh beh, je vais attirer à moi quelque chose qui ne rayonne pas. Si, je vais vous donner un exemple, par exemple, bon je me répète, hem, voilà, on a un jeune homme, il a 30 ans et alors lui, il n'arrive pas à rester en couple, plus de 6 mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il vient me voir en me disant: «Je comprends pas, dans mes relations, j'arrive pas à en fait, j'arrive pas à rester avec quelqu'un».
voilà, ça fonctionne pas, je comprends pas, ça marche pas, bon et donc là, la première question, que je l'invite, à se poser, c'est: «Mais de quoi tu as peur?» Est-ce que tu es prêt, quand tu te mets en couple, à t'engager? Ah non, 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 moi je veux bien vivre une aventure, un truc sympa et tout, mais alors là, je ne m'engage pas. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, il attire à lui des personnes qui ne veulent pas s'engager non plus. Donc si vous êtes 2 à ne pas vouloir vous engager, bah, bien évidemment que ça va pas fonctionner et donc on va pouvoir, démultiplier en fait cet exemple dans tous les domaines. Je dirais que, alors je vais parler d'un exemple qui m'est propre, hein, qui est personnel. J'ai fait pas mal de vidéos il y a 3-4 ans, sur YouTube et puis, j'ai arrêté et en fait, je me suis retrouvée confrontée, au truc de: «Non mais, j'ai peur, hein. J'ai peur, ça m'effraie un peu». Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, j'attire à moi, bah, tout ce qui me fait peur. Donc là, évidemment, l'engrenage continue. C'est j'ai peur de faire des vidéos, donc je ne vais plus en faire et donc je m'enferme moi-même, heu, dans quelque chose qui fonctionne pas, évidemment. Donc qu'est-ce que je fais? Je me pose la question: «Mais de quoi tu as peur?» «Bah, j'ai peur de m'exposer. Là, j'ai peur de faire un live». Mais en fait, à chaque fois qu'on a peur, on le fait. Donc ça, c'est David Laroche que j'aime beaucoup. Donc lui, il est plutôt coach. Il fait pas mal de trucs assez intéressants et je trouve qu'il a une super, énergie et il dit: «Mais à chaque fois que tu as peur, fonce, fonce, vas-y, prends ta peur à bras le corps et plonge dans la piscine» et je dirais que, là, on va vraiment permettre à notre énergie intérieure de switcher. On va, ouvrir des portes et on va se rendre compte qu'on est capable de faire énormément de choses et que, bah, petit à petit, on va se retrouver soi-même. On va retrouver, l'énergie, la créativité et puis ce goût de, beh, j'ai envie d'être entourée par des gens qui sont joyeux et donc en fait, ça va nous mettre en joie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va rencontrer de plus en plus de personnes qui sont joyeuses. Voilà, en fait, moi j'adore, pouvoir, je sais pas, utiliser mes mains pour faire des trucs artistiques, ou j'adore écrire, ou j'adore mon métier, voilà, parce que, en fait, ça me permet de rencontrer plein de gens et puis je me sens utile et donc à chaque fois qu'on va faire rentrer à l'intérieur de nous la joie, et ben, on va se rendre compte que, ça va arriver de plus en plus, qu'on va avoir de plus en plus de boulot, qu'on va avoir de plus en plus de gens autour de nous qui reflètent, en fait, ce qu'on est. Puisque l'autre, en fait, c'est notre miroir. Hem, on dans l'univers quelque part, on est tous uniques, bien évidemment, mais on est tous un. On ne fait partie que heu, d'un seul et même noyau, de cette unité qui est l'humanité et donc bien évidemment que l'autre reflète ce que l'on est. Et je dirais que dans toute forme de relations, que ce soit nos relations, au travail, que ce soit, nos relations, amicales, amoureuses et bien, elles vont refléter, en fait, ce qui est présent pour nous. Et donc plus on va travailler, sur ce qui est bon pour nous, plus on va travailler sur ce qui est juste pour nous et donc là, je dirais que le pour le savoir, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont me dire: «Ouais, mais en fait, comment tu sais que c'est bon pour toi? Comment, tu as la garantie que, le chemin que tu vas prendre et que les décisions que tu vas prendre sont bonnes pour toi?» Alors je dirais que,
il y a quelque chose d'assez imparable, c'est cette petite flamme qui s'allume, c'est cette joie, c'est ce sourire, que vous allez pouvoir, voir dans vos yeux et qui va vous dire: «Ah ouais, ça c'est un truc franchement, c'est le bonheur». Donc c'est un peu, voilà, le kiff de l'enfant, l'émerveillement de l'enfant et ça me ment pas. Donc à chaque fois qu'on est relié et qu'on est connecté à ce truc qui nous met en joie, à cette part de nous qui brille, qui est comme un petit feu d'artifice et qui pétille, là on sait que c'est juste. Donc c'est vraiment, une invitation, ces quelques jours de confinement qui nous restent, à pouvoir, voilà, beh, les utiliser pour vraiment nous mettre en joie, poser des actes, qui vont changer les choses vraiment et je crois que c'est extrêmement efficace. On est quand même, sur cette planète, je dirais, peut-être 90 d'entre nous, on a envie vraiment profondément que le monde autour de nous change. Changeons nous-mêmes, voilà et vraiment, heu, que chacun d'entre nous pose un acte extrêmement concret et qui pose un acte qui nous met en joie. Alors l'acte que l'on va poser, il est pour nous. En aucun cas, hem, ça sera juste et ce sera bon d'aller juger, ou d'aller critiquer ou d'aller, observer, voilà, ce que le voisin a fait. Parce que là, on va dégager une énergie qu'on connaît très, très bien, hein, dont on ne veut plus. Donc, choisissons chacun un acte à la maison, avec nos proches, qui va nous mettre en joie et qui va vraiment nous permettre de changer la vie qu'on a aujourd'hui et qui va donner cette impulsion, qui va donner cette énergie au voilà, à notre monde à nous. Mais notre monde à nous, c'est notre petite vie aussi, c'est notre quotidien, c'est nos enfants, c'est nos amoureux, c'est nos copains, c'est, voilà, tout ce qui est important pour nous, notre famille, et voilà, c'est l'effet papillon. Donc je donne un sourire, je donne un sourire dans la rue, voilà, ça peut être un des premiers actes que je vais poser, lundi pour les Belges et puis, le 11 mai, pour les Français. Souriez-vous, heu, voilà, donnez-vous des marques de joie et puis continuez, explorez, lancez-vous des défis et puis je suis absolument certaine que dans quelques mois, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous auront une vie, vraiment, heu, qui les mettra en joie. Alors, on va s'arrêter, pour le live de ce soir. Je tiens vraiment à vous remercier tous, pour, vos participations. Je vous remercie infiniment, de me suivre. Alors ce que je peux vous proposer pour la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo que je prépare, ça sera, si vous le voulez bien, si ça vous intéresse, donc voilà, participer, hein, la page que j'ai mise en place, que je voilà, qui va arriver, vous permettra de communiquer avec moi. Et là, j'avais envie vraiment de partager avec vous, un moment autour de nos besoins. Voilà. Donc on découvrira ça ensemble la semaine prochaine. Je vous souhaite un très, très, très bon week-end de 1er mai à tous. Prenez soin de vous, restez chez vous, le confinement n'est pas encore terminé. Respectez, bien évidemment, l'autre avec, les gestes barrières. Merci et puis on se retrouve la semaine prochaine, dans voilà, sur ma chaîne. Merci à tous, à très bientôt.